Alors j'aimerais sans plus tarder inviter sur cet autel l'ange de la maison. Alléluia. J'aimerais vraiment que nous puissions acclamer le Seigneur alors qu'il est en train d'avancer, notre Père, le prophète Ézéchiel Michael Sankika. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour notre Père? Est-ce que tu peux mieux le faire? Alléluia. Est-ce que tu peux mieux le faire? Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour notre Père? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur plus que cela? J'aimerais entendre quelqu'un pousser des cris de joie. Le Dieu qui a marché avec nous pendant 4 ans, il est vivant, il est réel et il est vrai. Est-ce qu'on peut lui offrir une offrande d'acclamation, une offrande de célébration, une offrande de louange? C'est extraordinaire. Ça a été 4 années où nous avons expérimenté sa main. 4 années de succès, de gloire, de combat et de victoire. Alléluia. Je suis reconnaissant envers Dieu ce soir pour sa grâce et pour sa fidélité. Merci à toi, merci à tous ceux qui croient en cette vision. De partout dans le monde, vous êtes nombreux, vous êtes ici dans cette salle, vous êtes à l'étranger, vous nous suivez de partout, vous croyez en cette vision, vous êtes attachés à cette église d'une manière ou d'une autre ce soir. J'en profite pour ne pas dire simplement à Dieu merci, mais pour vous dire aussi à vous tous merci. Merci de croire en cette vision. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Fais plus que cela. Il y a ceux qui ont été avec nous depuis FFP à l'époque. Il y a ceux qui ont été avec nous dans la salle esthétique lorsqu'on a lancé officiellement l'église en 2019. C'était un jour comme celui-ci, un 19 novembre aussi, quand nous avons lancé l'église. Et jusqu'à présent, vous êtes encore là. Nous traversons ensemble les batailles, nous traversons ensemble les gloires, nous traversons ensemble les succès et nous traversons parfois ensemble même la honte, les insultes et tout ce qui va avec. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu es un vaillant héros ce soir. Tu ne m'as pas entendu, je disais tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Tu as eu la capacité de croire en quelque chose que tu n'avais pas vu. Et la bonne nouvelle que j'ai ce soir, c'est que le Dieu qui a été avec nous hier est le Dieu qui est en train de nous emmener beaucoup plus loin demain. Nous n'avons même pas encore vu le 10% de ce que Dieu va accomplir. Nous n'avons même pas encore expérimenté le 10% de tout ce que la main de Dieu fera ici à Bukavu et partout dans le monde. Aujourd'hui, la Terre Sainte, c'est une église à Bukavu, une église à Kampala, une cellule en Hollande. Et pour cela, nous acclamons et nous célébrons le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Bientôt à Kinshasa, bientôt à Lubumbashi, bientôt cite la ville que tu veux, cite la ville. Peu importe, nous arrivons là-bas, nous arrivons là-bas. Alléluia. Nous avons encore des grandes batailles devant nous, nous savons que nous allons les remporter. Amen, amen. Je dis aussi merci à celle qui m'accompagne dans ces grandes batailles, ma chère et tendre épouse qui est là. Est-ce que tu peux bien célébrer le Seigneur? Elle est avec moi dans le bataille, c'est une femme de foi. À chaque fois que je lui dis, Dieu a dit on va faire telle chose, elle n'a jamais discuté, elle sait que ça veut dire que l'Éternel a parlé et que l'Éternel a toujours raison. Est-ce que tu peux encore bien célébrer le Seigneur? La vision est grande, les choses qu'il reste à accomplir sont encore plus grandes et nous savons que le Seigneur marche avec nous étape après étape et ensemble, tant que nous nous tenons la main, tant que nous y croyons dans notre cœur, nous allons le vivre et nous allons l'accomplir. Qui m'a donné le plus grand des amens? Qui m'a donné le plus grand des amens? Je crois du plus profond de mon cœur, le Dieu qui a commencé avec nous alors que nous n'avons même rien, il est celui qui nous donnera encore beaucoup plus pour être capable de faire son œuvre et de faire sa volonté. Je peux me tenir ici devant le peuple de Dieu comme Samuel pour dire il n'y a aucun jour où j'ai volé l'argent de quelqu'un, où j'ai menti quelqu'un, où j'ai trompé quelqu'un pour avoir son argent, pour l'escroquer, pour lui mentir une prophétie ou quoi que ce soit. Mais nous restons dans l'intégrité, nous faisons la part de Dieu, nous faisons notre part et Dieu fait sa part. Et j'aimerais parler à quelqu'un ici à qui Dieu est en train de demander de commencer le ministère. Ne regarde pas la grandeur que certains ont aujourd'hui. Commence dans ta petitesse à toi. Écris ta propre histoire avec Dieu. Ne convoite pas ce que tu vois des grands parce que peut-être tu ne réussiras pas à affronter les batailles qui sont attachées à cette grandeur-là. Alléluia. Vous savez, quand on entre ici aujourd'hui, c'est beau, c'est bien, ça c'est bien décoré, les gens sont parfumés, la chorale est bien habillée. Mais à l'époque, ce n'était pas ainsi. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale? Apparemment, ils avaient envie qu'on acclame pour eux. N'est-ce pas qu'ils ont fait un bon travail? À l'époque, ce n'était pas ainsi.
Moi-même, j'ai formé la chorale, moi-même, je formais le protocole, moi-même, je faisais tout ce qu'il y avait à faire parce que c'était le commencement. Et le Dieu qui a été avec nous, Alpha, il est aussi avec nous aujourd'hui comme Emmanuel. Et lorsque nous terminerons notre mission sur terre, il sera avec nous comme Oméga. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alors, la Terre Sainte, est-ce que pendant 1 minute, on peut offrir à Dieu une offrande d'acclamation? Acclame le Seigneur encore plus que cela. Acclame le Seigneur encore plus que cela. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur plus que cela? Acclame le Seigneur. Offre à Dieu une offrande d'acclamation. Il mérite la louange de ta bouche. Il mérite l'acclamation, la célébration de ton cœur. Le Dieu qui ne ment pas, le Dieu qui est réel. Le Dieu de nos batailles, le Dieu de nos victoires. À plusieurs reprises, on a vu les gens dire, on leur donne 1 année, on leur donne 1 mois, on leur donne quelques jours. Mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore là, en train de faire et d'accomplir la mission de Dieu. Ton amen n'est pas arrivé. J'ai envie de te dire, si Dieu t'a donné une promesse, tiens-toi à la promesse. Accroche-toi à ce que Dieu t'a dit et non pas à ce que les hommes sont en train de dire. Alléluia. Alors avant qu'on aille plus loin et que peut-être je ne prêche pendant juste 25 minutes, avant cela, j'aimerais que l'on coupe symboliquement le gâteau. N'est-ce pas? On va le couper symboliquement et ensuite on va le mettre de côté pour le partager à la fin du culte avec peut-être quelques boissons que nous allons partager tous ensemble ici à la fin du culte. Qui est d'accord avec moi? Alors ce soir on ne va pas que prier, ce soir Dieu ne va pas que agir, ce soir on va aussi partager quelque chose ensemble. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Je disais, est-ce que quelqu'un est d'accord? Alors est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je les vois en train de se battre, en train d'essayer d'arranger tout ce qui est nécessaire. C'est possible de laisser juste les petites lumières, d'éteindre les autres, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a possibilité? Ou le tout est relié? Si tout est relié, alors c'est compliqué. Ah, voilà. N'est-ce pas que c'est beau comme ça? N'est-ce pas que c'est beau comme ça? On peut chanter? Chérie, tu peux me rejoindre? Chante encore bien. Oh, Zoé Mathéo. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur plus que cela? Alors, ça se passe comment? En tout cas, ce sera une coupe juste symbolique. Hein? Marambo, c'est compliqué. Tu dis? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Fais-le bien, fais-le bien. Alléluia. Alléluia. On aura le temps de manger cela à la fin. Permettez à ce que l'on ne prenne rien. Je prêche. Quand je termine, on y revient. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Est-ce que quelqu'un est d'accord? Si tu es d'accord, acclame le Saint-Esprit. Que les protocoles nous aident. Reste debout pendant 3 minutes, on va prier, je vais parler et ensuite tu pourras te rasseoir. Reste debout pendant 3 minutes, on va prier. Reste debout, prends ta dernière énergie, c'est la clôture, c'est le dernier jour. Au-delà des chants, au-delà des danses, il y a un domaine dans lequel tu t'attends à Dieu ce soir.
Il y a un domaine dans lequel tu veux voir Dieu ce soir. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi sur tes deux pieds. J'aimerais que pendant 1 minute que tu élèves ta voix et que tu commences à parler à Dieu. Si tu vas l'adorer, je ne sais. Si tu vas le célébrer, je ne sais. Le théâtre est fini, la danse est finie, le divertissement est fini. La présence de Dieu est en train de s'installer dans cet endroit et la grâce de Dieu est en train de s'installer ici. Élève ta voix, parle à Dieu plus fort que cela. Parle à Dieu plus fort que cela. Parle à Dieu plus fort que cela. J'aimerais entendre une voix s'élever et parler au Seigneur. J'aimerais entendre une voix s'élever et parler au Seigneur. Lève tes deux mains vers le ciel et accueille la présence de Dieu en ce lieu. Est-ce que la chorale peut monter rapidement? Est-ce que la chorale peut monter rapidement? Élève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Alors que j'ai quitté de chez moi à la maison, l'Esprit de Dieu m'a posé une question. Il m'a dit, Ézéchiel, entends-tu le sang, le bruit du vent? Alors que je quittais de chez moi, le Saint-Esprit m'a demandé, Ézéchiel, entends-tu le bruit du vent? Entends-tu le bruit du vent? Il m'a dit, entends-tu le bruit, le sang, le bruit, les clameurs, les tonnerres? Entends-tu le vent souffler? Ce soir, il y a un puissant vent de l'Esprit. Il y a une puissante gloire de Dieu. Il y a une puissante force divine qui va se mettre à souffler en ce lieu. Car le ciel est en ce lieu. Le ciel est ici. La dabasha iba o iba shadala iba o iba shakatabaish iba o iba. Accueille la présence de Dieu. Iba o iba. Dis-le plus fort, dis-le. Iba o. Accueille le roi en ce lieu. Iba est un signe de révérence, c'est un signe de respect. Iba c'est en Yoruba, c'est un signe de révérence, un signe de respect devant l'autorité. Iba oh, Shadalabas. Iba oh. Est-ce que l'église peut le dire? Iba oh. Je te reçois en ce lieu ce soir. Adonai. Lorsque mes mots ne peuvent suffire, lorsque mon vocabulaire ne suffit pas, lorsque la faiblesse est dans mes paroles et que rien de ce que je puisse dire puisse bouger ton trône, permets-moi de chanter, permets-moi de t'accueillir, permets-moi de te dire Iba, Iba, Iba.
lieu. Dieu est en ce lieu. La gloire de Dieu est répandue ici ce soir. Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu parles en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Élève ta voix, parle en langue. Rakemando kadaladi atonde. Et papa la touche. Kebamuanta kadia sota. Beletonde kibianta azuza. Belobandiaka adaesha. Voilà, 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 voilà. Voilà de Kamaladosa. Invite le roi de gloire. 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 Shagada la mande. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Il est Dieu. En dehors de l'éternel, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de l'éternel, il n'y a point d'autre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu? Adore Dieu. Adore sa gloire, adore sa gloire. Shadalama de Kadiata. Et maman. Le Dieu que ma mère m'a présenté. Le Dieu que ma mère a invoqué. Le Dieu des ânes, Daï Samuel Nazobele Layo. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Tu es en ce lieu. Tu es en ce lieu. Il m'a dit Ézéchiel, entends-tu le vent souffler? Il y a plusieurs personnes ce soir qui seront visitées par la main de Dieu. Les uns dans leur santé, d'autres dans leur corps, les autres dans les finances, les autres, il y aura une onction fraîche qui viendra sur eux. Une onction authentique qui ne peut être imitée, qui ne peut être égalée, qui ne peut être falsifiée. Certains recevront une puissance divine. L'Esprit de Dieu m'a dit ce soir, il y a 25 personnes qui seront touchées, les uns pendant le message, d'autres même après. Ils seront au nombre de 25. Moi je serai en train de parler de Dieu. Je viens de voir la soif. Je viens de voir la soif de certaines personnes s'augmenter. Je viens de voir la soif de certaines personnes s'augmenter. Et je vois ce nombre en train de s'augmenter. Je vois ce nombre en train de s'augmenter. Shakata, Yahweh en ce lieu. Yahweh en ce lieu. Je vais te parler pendant quelques minutes seulement. Et l'Esprit de Dieu sera dans la salle.
Le Saint-Esprit me dit, Ézéchiel, il y a 10 premières personnes que je touche maintenant. Ils sont à 10. Il y a 10 premières personnes avant que je ne prêche. Dieu les prend déjà de là où ils sont. Dieu les saisit déjà de là où ils sont. Parce qu'ils ont soif et qu'ils s'attendent à Dieu. De là où ils se trouvent, je déclare maintenant que ces 10 personnes soient visitées par Dieu. Prenez-les-moi, prenez-les-moi. Ils sont à 10. La main de Dieu tombe sur eux là où ils se trouvent. La gloire qui est en ce lieu les visite. Le vent de l'esprit. Ils sont à 10, ils sont à 10. Hey, hey, hey. Jesus. Protocole, soyez en mouvement. Il y a des gens de ce côté, il y a d'autres derrière. Protocole, soyez rapide. Protocole, soyez. La kadaba kadalaba sota. Wele basha. Wele kandalaba. Pasteur Samuel, aide le protocole. Rataka, prenez ces gens, prenez ces gens. La grâce de Dieu est en ce lieu. Je viens de voir une sœur. Là où tu es, tu as porté une chaîne au pied. Pendant que je parle, il y a un feu qui tombe sur ton pied. Parce qu'il y a une délivrance que tu es en train de recevoir maintenant. Là où tu es, tu as une chaîne au pied. Tu as porté une chaîne au pied, ça vient de tomber sur toi. Prenez-le, prenez-le, prenez-le. Et Shakababa, Shakababa, Hiba. Hiba, 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 prenez-le, Hiba, prenez-le, Hiba, Shakababa, Hiba, Hiba, le Dieu de mes alliances, Zambé akutananga na chambre nanga. Jésus a bimelanga na chambre nanga. Na sobelela Zamba basakolie. Le Dieu de mes visions. Le Dieu de mes visitations. Le Dieu de mes visitations. Et ça, envoie l'onction, envoie les anges iba. Oh bakabaya kalabayate. Kalabayate. Il y a 3 personnes, prenez-les maintenant. Sur ces 3 personnes, Dieu est en train de retirer un esprit. Un esprit qui voulait s'en prendre à leur vie. Dieu vient de les rendre libres au moment où je parle. La main de Dieu tombe sur eux de là où ils se trouvent. Que les protocoles m'aident. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Recevez cela maintenant. Power Holy Ghost. Power Holy Ghost. Prenez-moi les 3 personnes. Elles viennent d'être libérées maintenant. Katakamande kadiaso. Balatesha. 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 Sakadabash. Ne sois pas distrait. Le spectacle est terminé. Maintenant, nous sommes dans la présence de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la magnifique présence de Dieu. Je sens la gloire en ce lieu. Où est le Dieu des alliances de père? Où est le Dieu des alliances de père? Où est le Dieu des alliances de père? Où est le Dieu d'Abraham? Le Dieu d'Abraham. Où est le Dieu d'Isaac? Où est le Dieu d'Isaac? Où est le Dieu de Jacob? J'ai envie de crier comme Élisée. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Besangana tombo la manzolelo. Rabakadosha. Ekanabasa. Elemosa. Posa et pas quoi? Ekabunta kadaya shalama. Perantosa. Si tu étais malade, je commande à la maladie de te lâcher maintenant. Je dis si tu étais malade, je commande à la maladie de te lâcher maintenant. Si tu es au Makabaya, j'ordonne maintenant à ce mal de te lâcher, à cette souffrance de te lâcher. Je le commande et je l'ordonne. Au nom de... Comment je vais faire pour parler sous cette atmosphère? Je vais te dire 2 choses. Pendant 10 minutes,
Je raccourcis tout mon message. Et on va prier. Et les malades, tous les malades seront guéris. Je dis tous les malades seront guéris. Si tu es ici, tu es chômeur, on va t'appeler pendant ce culte. On va te laisser un message pendant ce culte. À moins que le Seigneur ne me soit pas apparu. Si tu es ici, tu t'attends à Dieu à cause d'un besoin dans la famille, à cause d'un problème que tu traverses. Le Dieu Tout-Puissant va se révéler à toi. Et Dieu se manifestera de manière extraordinaire. Oh maman, Shadala, prends ta Bible. Prends ta Bible. Exode 20, le verset 2. Exode 20, le verset 2. Exode 20, le verset 2. Est-ce que quelqu'un sent que Dieu est ici? Je disais, est-ce que quelqu'un sent que Dieu est ici? Oda tamanda la kadia tosha. Lobodo, laissez-le, laissez-le, laissez-le. Laissez-le. Laissez-le, laissez-le. Si tu vois le voisin agir bizarrement, laisse-le. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de chercher. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de désirer. Vous ne partagez pas la même vie. Oui, pasteur Général. Exode chapitre 20, le verset 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, je suis l'Éternel ton Dieu, oui, qui te fait sortir du pays d'Égypte. Ah, qu'est-ce que tu racontes là? Répète-moi bien ça, lis-moi ça bien. Je suis l'Éternel ton Dieu, oui, qui te fait sortir du pays d'Égypte, oui, de la maison de servitude. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 roi 20. 1 roi 20. Odakadia Chandalabas. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le Dieu de l'Alliance répond au cri de l'Alliance. Parmi les choses les plus fortes qui existent, ça s'appelle l'alliance. Si une nation est en alliance avec une autre, et si vous l'attaquez, même si vous n'avez pas attaqué la véritable nation, vous avez juste attaqué celle avec laquelle elle est en alliance. À cause de l'alliance, c'est comme si vous avez attaqué l'autre nation. Celui qui t'attaque est en train d'attaquer le ciel sans le savoir. 1 roi 20, à partir du verset 21, rapidement. 1 roi chapitre 20, à partir du verset 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le roi d'Israël sortit et frappa les chevaux et les chars et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Oui. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël. Et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, il parle au roi de Syrie, les serviteurs du roi de Syrie, leur Dieu est un Dieu de montagne, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts que eux. Fais encore ceci, ôte chacun des rois à son poste et remplace-les par des chefs. Acclame la parole du Seigneur, assieds-toi. Donne-moi 10 minutes et je termine. Frères et sœurs, alors qu'on est en train de clôturer ce soir, je refuse de clôturer sans te dire ces 3 choses. Et on sera en train de partir de ce lieu. Dans le texte que tu as lu avec moi, sois haut, je ne vais pas descendre. Dans le texte que tu as lu avec moi, celui de Exode, le Seigneur se présente au peuple d'Israël et il leur dit, je suis l'Éternel ton Dieu. J'ai envie de te dire ce soir, si depuis jeudi je t'ai parlé au futur en te disant je serai ton Dieu, si depuis jeudi Dieu t'a parlé au futur en te disant je serai ton Dieu, ce soir l'Éternel te parle au présent. Il te dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Quelqu'un n'a pas entendu. Je suis en train de te dire que Dieu te dit qu'il est l'Éternel. Il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, il n'est pas seulement le Dieu d'Isaac, il n'est pas seulement le Dieu de Jacob, il est ton Dieu. Ton amen n'arrive pas ici devant, mais il dit qui t'a fait sortir du pays d'Égypte.
À chaque fois que Dieu est ton Dieu, il se rassurera que tu aies une histoire avec lui. À chaque fois que Dieu est ton Dieu, il se rassurera que tu aies une histoire à raconter. Il ne deviendra pas ton Dieu sans te donner l'histoire qui fera en sorte que les gens reconnaîtront qu'il est réellement ton Dieu. Il ne leur a pas juste dit je suis votre Dieu. Il leur a dit c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. J'ai envie de parler à quelqu'un ce soir. Lorsque tu regardes tes batailles présentes et que tes batailles présentes te semblent grandes, j'ai envie de te dire, regarde vers derrière, regarde dans le passé. Il y a des victoires qu'il t'a déjà données. Si le désert te fait peur, si le désert te fait trembler, souviens-toi que ton Dieu a frappé l'Égypte. Souviens-toi que ton Dieu a divisé la mer Rouge en deux. Souviens-toi que ton Dieu t'a donné la manne. Souviens-toi que ton Dieu a fait couler l'eau du rocher. Je ne sais pas à quelle femme je parle. Tu as peur parce que tu ne sais pas comment tu paieras les études. Tu as peur parce qu'on t'a dit que ton mari est malade. Tu as peur parce qu'on t'a dit que tes enfants ne réussiront pas. Pourquoi est-ce que tu crois à ce que l'on t'a dit? Dieu te dit, il est l'Éternel ton Dieu qui t'avait protégé quand tu allais à l'école. Il est l'Éternel ton Dieu qui t'a délivré des accidents et des incidents. Il est l'Éternel ton Dieu qui t'a fait manger le jour où tu pensais que tu n'allais pas manger. Il est l'Éternel ton Dieu qui t'a donné les choses que tu ne pensais pas avoir. Regarde ta vie aujourd'hui. Place un miroir devant toi. Pensais-tu que tu serais là où tu es aujourd'hui? Tu te disais, est-ce que moi aussi un jour j'y arriverai? Tu te disais, est-ce que moi aussi un jour je le ferai? Mais regarde-toi aujourd'hui. Il m'a dit, rappelle-leur que je suis l'Éternel leur Dieu. Même s'ils n'étaient pas au courant, mais c'est moi qui les ai délivrés de l'Égypte. Je ne sais pas de quelle Égypte Dieu t'a délivré, mais je sais qu'il y a un Égypte dont l'Éternel t'a libéré. Celui qui me dit Amen, je prie que Dieu fasse quelque chose de nouveau. La première des choses que je te dis ce soir, c'est que lorsque Dieu est ton Dieu, Dieu honorera toujours le fait qu'il soit ton Dieu par sa présence. À chaque fois que Dieu est notre Dieu, il le marque par sa présence. La Bible déclare dans Exode 29, le verset 45, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Lorsque Dieu est ton Dieu, il est obligé d'habiter au milieu de toi. Tu n'auras pas un Dieu qui est loin de toi. Tu n'auras pas un Dieu que tu as besoin d'appeler au téléphone. Tu n'auras pas un Dieu que tu ne sens jamais avec toi. Lorsque Dieu est ton Dieu, il te rassure de sa présence avec toi. Oh, Rabakada. Dieu n'est pas un Dieu absent. Si ton père biologique a été absent, Dieu n'est pas un père absent. Si ton père biologique était mort, Dieu n'est pas un père absent. Si ta mère biologique t'a laissé, Dieu n'est pas une mère absente. Il te rassure de sa présence. Ce n'est pas lorsque le malheur vient qu'il viendra. Quand le malheur viendra, le malheur le rencontrera déjà présent avec toi. Lorsque l'ennemi viendra te combattre, ce n'est pas à ce moment-là que tu appelleras Dieu comme si tu appelais le 911 et que la police arrive en retard. J'ai envie de te dire, le service divin est meilleur que les services de police des États-Unis. Le service divin est meilleur que le service de police de la RDC. L'Éternel sera ton Dieu et il le marquera par sa présence. Lévitique 26, le verset 12. La Bible déclare, je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Ézéchiel 37, le verset 27. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La chose par laquelle les hommes reconnaîtront que Dieu est ton Dieu, c'est parce qu'à chaque fois qu'ils te verront, ils reconnaîtront qu'il y a quelqu'un d'autre qui est avec toi. Je prie joyeux que la prochaine fois où tu vas faire ce spectacle, que les gens te disent quand tu es entré, on a vu comme si quelqu'un d'autre est entré avec toi. Parce que tu ne seras plus jamais seul. Je dis, je ne sais pas à qui je parle. Je dis, tu ne seras plus jamais seul.
Je prie pour une commerçante ce soir. Je prie pour un commerçant ce soir. Tu iras en Chine pour acheter des choses. Tu ne parles pas chinois. Tu vas voir quelqu'un se rapprocher de toi. Et il va te parler chinois et français. Tu le regardes, tu ne le connais pas. Tu le regardes, tu ne l'as jamais vu. Il va acheter les choses à ta place. Il va t'ajouter des marchandises que tu n'avais pas. Et ensuite, il va disparaître. Ce sera l'Éternel ton Dieu. Plus jamais tu ne seras seul. Plus jamais tu ne te battras seul. Sa présence sera avec toi. Pendant que tu dormiras, tu sentiras sa présence. Tu n'auras pas besoin de venir à l'église pour sentir la présence de Dieu. Dans ta chambre, tu sentiras sa présence. Dans ton bureau, tu sentiras sa présence. À un moment au bureau, tu commenceras à dire les kadabaya sota. Les collègues te demandent qu'est-ce qui se passe. Tu leur diras, je sens la présence de mon Dieu. Je sens la présence de mon Dieu. Le temps arrive où Dieu va signaler sa présence à tes côtés. Les gens ne douteront plus que tu as Dieu. La deuxième des choses que je veux te dire ce soir, c'est que lorsque l'Éternel est ton Dieu, il ne t'abandonnera jamais. La Bible déclare dans Deutéronome 30, le verset 4, quand tu seras exilé, à l'autre extrémité du ciel, à l'autre extrémité de la terre, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là. Et c'est là qu'il ira te chercher. Il est en train de dire aux enfants d'Israël, même si un jour vous me désobéissez et qu'on vous frappe par vos ennemis et que vos ennemis vous emmènent en captivité, moi l'Éternel votre Dieu, je ne vais pas vous abandonner. Je vais prendre mes pieds et j'irai vous chercher là-bas. J'irai vous chercher là-bas. Dieu ne t'abandonnera jamais. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Lorsque Dieu est ton Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Peu importe le péché qui te fait croire que Dieu t'a abandonné, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il ne t'a pas abandonné. C'est parce que c'est lui qui te tendra la main pour te relever de ce péché-là, pour te dire sors. Peu importe ce que tu traverses, tu penses que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. La Bible déclare dans Ésaïe, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Samson croyait que l'Éternel l'avait abandonné jusqu'au jour où il avait déjà traîné en prison et qu'il était au milieu des deux pylônes et qu'il a levé les yeux pour prier. Ce jour-là, il a su qu'en réalité l'Éternel était toujours là. Ton problème à toi, c'est que tu traînes à prier pour l'invoquer. Il ne t'abandonnera jamais. C'est comme ça qu'Israël était en captivité. Ils avaient même inventé un proverbe selon lequel Dieu ne peut pas leur parler sur une terre étrangère jusqu'à ce qu'ils soient surpris que là où ils étaient sur une terre étrangère, Dieu suscite Ézéchiel, Dieu suscite Daniel, des prophètes, mais sur une terre étrangère. Ils ont commencé à dire, on pensait qu'on avait laissé Dieu en Israël, on pensait que Dieu était resté en Israël quand nous on a été chassés. Mais lorsque les prophètes ont commencé à prophétiser, ils ont compris que Dieu ne les avait pas abandonnés. Dieu les avait suivis jusque là-bas. Je parle à un Daniel. Peu importe les ténèbres de la fosse au lion, peu importe les ténèbres de la fosse au lion, peu importe le nombre de lions qui sont là-bas, l'Éternel ton Dieu ne t'a pas abandonné. Il fermera la gueule des lions. Il y a des gens ce soir,
Dieu m'a dit de te dire, il ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Je parle à un Shadrach. Je parle à un Meshach. Je parle à un Abednego. Même si on vous jette dans la fournaise ardente, la Bible déclare qu'on les a jetés. Le roi a dit, moi j'ai jeté 3 personnes. Qui est cette 4e personne qui est là? C'est ton Dieu qui sera avec toi. Si ton Dieu n'éteint pas le feu, ça veut dire qu'il sera avec toi dans le feu. Si ton Dieu n'éteint pas le feu, ça veut dire qu'il sera avec toi dans le feu. Il dit, si tu traverses le feu, il ne te consumera pas. Et si tu passes par la mer, elle ne te noyera pas. Je n'ai pas peur des combats qui viennent demain, parce que je sais qu'il sera là. Notre Dieu n'est pas un Dieu des missionnaires. Les hommes, quand les choses deviennent compliquées, ils fuient. Les hommes, quand les choses deviennent difficiles, ils partent. Mais notre Dieu, c'est lorsque ça devient compliqué que tu reconnais son importance, que tu reconnais qu'il était toujours là. Je prophétise sur quelqu'un. Dans les prochaines 48 heures, je dis les prochaines 48 heures, Dieu va te donner une évidence de sa présence, une preuve de sa présence. Tu sauras que ça, ce n'est pas l'homme qui a fait ça. Tu sauras que ça, c'est Dieu qui l'a fait. Je libère cette parole sur 150 personnes. Que Dieu te donne une évidence de sa présence. Si j'étais à ta place, j'aurais sémé dans cette parole. La troisième des choses, et c'est là que je vais terminer, c'est que l'Éternel, ton Dieu, il est le Tout-Puissant. Le jour où il se présente chez Abraham, il dit, je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton Dieu n'est pas quelqu'un, n'est pas un stagiaire. Je répète ça. Ton Dieu n'est pas un stagiaire. Ton Dieu n'est pas un technicien qui vient de commencer, qui peut encore échouer. Il s'appelle le Tout-Puissant. Ça veut dire qu'il est puissant dans tous les domaines. Et dans n'importe quel domaine, il est le plus puissant. Le Dieu que tu sers, le Dieu que tu crains, le Dieu que tu pries, il n'est pas un féticheur. Il n'est pas un Dieu égyptien. Il n'est pas un Dieu de ton village là-bas. Il s'appelle l'Éternel des armées. Peu importe le domaine que l'on présentera, il est aussi puissant dans ce domaine-là. La Bible déclare, une nation était venue attaquer Israël. Ils se sont battus le premier combat. Israël les a frappés et ils sont partis. Quand ils sont partis, les conseillers ont dit au roi, si Israël nous a vaincus, c'est parce que le combat se passait sur la montagne. Et leur Dieu est un Dieu des montagnes. On a entendu dire que leur Dieu est un Dieu des montagnes. Ils ont dit au roi, la prochaine fois qu'on ira, allons les combattre, mais allons dans la vallée. Leur Dieu ne réussira pas à nous vaincre, parce que lui c'est un Dieu des montagnes. Dis avec moi, erreur grave. Dis plus fort, erreur grave. Dis plus fort, erreur grave. Dieu leur a dit, ils ont dit que moi l'Éternel, je ne suis qu'un Dieu des montagnes. On verra. Je prie que tes ennemis excitent la colère de Dieu. Je prie que tes ennemis excitent l'orgueil de Dieu. Tu sais, parfois Dieu peut te laisser perdre lorsqu'il sait qu'il veut t'enseigner une leçon. Mais il y a des moments où les ennemis peuvent dire juste une chose. Même si Dieu voulait t'enseigner une leçon, il va reporter ça à plus tard. Ils ont dit, parce qu'ils ont dit, moi je suis limité aux montagnes. On va voir. Regarde le voisin, tu lui en
va voir. Change de voisin, dis à l'autre voisin, on va voir. Ils ont dit que ton Dieu, pour qu'il agisse, il faut que tu aies 75%. On va voir. Ils ont dit que ton Dieu, pour qu'il agisse, il faut que tu pries du matin jusqu'au soir. Et comme ce jour-là, tu n'avais pas prié, ils ont dit, on va venir l'attaquer dans les rêves. On va voir. Ils ont dit que ton Dieu, pour que tu aies une onction, il faut que tu ailles seulement à Tchabarebe. Il faut que tu ailles seulement sur la montagne. Dis-leur, on va voir. C'est dans ta chambre que Dieu te visitera. Je dis, c'est dans ta chambre que Dieu te visitera. Ils ont dit, ton Dieu, pour que tu réussisses, il faut seulement que ce soit un travail de bureau. Si c'est dans l'art, si c'est dans la musique, si c'est dans le divertissement, si c'est dans le football, ils ont dit là-bas, il n'y a pas Dieu. On va voir. Le Dieu que tu sers n'est pas limité aux montagnes. Si tes ennemis viennent dans la vallée, là-bas dans la vallée, qu'ils posent la question à David. David a dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu n'est pas limité par une localisation géographique. Ils ont dit que parce que toi tu n'as pas étudié, tu ne réussiras pas. On va voir. Ils ont dit, parce que toi, tu as refusé leur proposition d'entrer dans leur loge. Ils ont dit, on verra si tu réussiras. On va voir. Ils ont osé dire que ton Dieu est limité aux montagnes. Ils ont dit, ce qui est de Dieu, ça traîne. J'ai dit ça en Swahili, c'est mieux. Ça traîne pour venir. Ce soir, avant que tu ne sortes d'ici, tu auras reçu le message que tu attendais. Ton compte bancaire aura reçu l'argent qu'il attendait. Ta famille aura reçu la délivrance que tu attendais. Tu iras faire le test de grossesse. Demain, ce sera positif. Ils ont dit ce qui vient de Dieu. Ça traîne pour se manifester. On va voir. Dieu va te visiter subitement. Moi, je connais le Dieu de tout à coup. Le Dieu de la chambre haute. C'est un Dieu de tout à coup. Il priait comme d'habitude. Et la Bible dit tout à coup, il vient du ciel un vent violent. Je prie qu'un tout à coup se passe ce soir. Je dis, je prie qu'un tout à coup se passe ce soir. Je ne sais pas à qui je parle. J'ai l'impression que je suis en train de parler à 19 personnes. Ce soir, il se passera un tout à coup pour toi. Je dis ce soir, il se passera un tout à coup pour toi. Ils ont dit ton mariage est fini parce que ton mari est ivrogne et qu'il ne prie pas et que Dieu ne peut pas le changer. On va voir. L'Éternel, ton Dieu, n'est pas limité. Bouge le voisin. Dis-lui l'Éternel, mon Dieu. Dis-lui l'Éternel, mon Dieu. Il n'est pas limité. Je pensais que Dieu marchait avec moi à Kinshasa et que si je venais à Bukavu, je n'allais peut-être pas le voir. Je me rappelle le premier jour où je suis allé prêcher quelque part. Je tremblais dans mon esprit. Je disais, Saint-Esprit, je t'ai vu à Kinshasa. Est-ce que dans cette ville où personne ne me connaît, où personne ne connaît comment tu m'utilises, où personne ne t'a déjà vu m'utiliser, est-ce que les mêmes choses se feront? Est-ce que les choses que je voyais à Kin, est-ce que Gosale m'appelle Awa? Je me rappelle, je parlais encore. Je n'avais pas encore fini de prêcher que la gloire était tombée de la salle. Les malades étaient guéris. Les sourds entendaient. Des choses extraordinaires se produisaient. Dieu était en train de me répondre. Je ne suis pas le Dieu de Kinshasa. Je ne suis pas le Dieu des États-Unis. Je ne suis pas le Dieu du Nigeria. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin.
Je suis le Dieu omniprésent. Je m'appelle Shama. Partout où tu es, je suis là. Et même là où tu n'es pas là, je suis là. Je m'appelle Shama. J'ai envie de te dire, le Dieu que tu as vu hier, tu le verras encore aujourd'hui. Le Dieu que tu as lu dans la Bible, tu le verras encore aujourd'hui. On vous a dit, si tu veux voir Dieu, va au Nigeria. On vous a dit, si tu veux voir Dieu, va en Afrique du Sud. On vous a dit, si tu veux voir Dieu, va en Tanzanie. On va voir si le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu d'Haïti, n'a pas la de la RDC. Si le Dieu de la Bible, ils avaient dit, vous allez à la botte, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas d'église là-bas. Ils avaient oublié que Dieu n'est pas le Dieu de Ngouba. Dieu n'est pas le Dieu d'industriel. Dieu n'est pas le Dieu de Pajeko. Dieu n'est pas le Dieu oh Chata. Lorsque je me déplace, je ne laisse pas Dieu à esthétique. Je me déplace avec le même Dieu. Le même Dieu qui a vaincu. C'est le même Dieu qui vaincra. Et même si demain je pars pour aller ailleurs, et même si demain on part pour aller ailleurs, là où on ira encore, on vaincra encore. Parce que le Dieu d'hier, c'est le Dieu d'aujourd'hui, c'est le Dieu de demain. La Bible déclare, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ils ont dit, si ça a marché à Bukavu, penses-tu qu'à Kampala, là où on parle anglais, ça marchera? Ils avaient oublié. Je porte Dieu dans mes os. Je ne le porte pas dans un carton que je laisse à la maison. Il habite dans mon cœur. Son huile est sur ma tête. Sa grâce est sur moi. Quand on a fini le programme à Kampala, dans les signes, les miracles, les prodiges, un pasteur qui était responsable des églises congolaises de tout Kampala, il est venu me voir à la fin. Il m'a dit, on a même reçu des grands hommes de Dieu de la RDC ici. On a même déjà reçu des grands musiciens ici. On n'a jamais vu autant de personnes se réunir. C'est impossible. Oh. Je connais le Dieu de mes alliances. Je connais le Dieu de mes alliances. Lorsqu'il me dit passe sur l'autre bord, ça veut dire que lui il est déjà arrivé sur l'autre bord et qu'il m'attend assis en train d'attendre. Il regarde comment je traverse. Il regarde comment je viens. Et quand il voit que j'ai peur, il intensifie sa présence dans la barque. Et il me dit, je suis avec toi. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Et même quand j'ai envie d'abandonner et que je me dis que ça sera impossible, je me souviens qu'un jour, je l'ai vu entrer dans ma chambre. Et cela est suffisant. Cela est suffisant. Je suis venu te dire, ton Dieu n'est pas limité qu'à guérir le rhume. Il guérit aussi le cancer. Il ne guérit pas que les maux de dos. Il guérit aussi le sida. Il ne guérit pas que la malaria. Il guérit aussi les infirmités. Il ne guérit pas seulement. Il est capable de remplacer un membre qu'on t'avait coupé. Il est capable de remplacer un œil qu'on t'avait enlevé. Le Dieu de la Bible, il a pris l'oreille que Pierre avait coupée. Il a ramassé l'oreille. Il a remis sur l'oreille. Il a remis aux soldats. L'oreille s'est recollée. Pasteur Samuel, docteur, dis-moi quelle est la chirurgie qu'il a utilisée pour recoller une oreille en l'espace de quelques secondes. Je parle ce soir en tant que prophète de l'Éternel, établi dans cette ville, reconnu dans cette ville, dans ce pays et à l'extérieur du pays, reconnu par le ciel et par la terre. Je parle comme prophète. Maintenant est venue la saison où tu expérimenteras le Dieu Tout-Puissant. Je dis, tu y vivras le Dieu Tout-Puissant.
tu témoigneras le Dieu Tout-Puissant. On a dit que pour cette malédiction-là, la prière ne fera rien. Donne-moi 2 minutes, on va voir si ça ne va rien faire. Donne-moi quelques secondes. Même si tu restes au ciel, je suis là, c'est suffisant. Il m'a mandaté pour ta vie. Il m'a mandaté pour toi. Il m'a mandaté pour ta libération. Je ne suis pas venu en tourisme dans cette ville. J'ai été envoyé pour toi. Que le Dieu de la Bible, que le Dieu d'Abraham, que le Dieu d'Isaac, que le Dieu de Jacob, qu'il se souvienne de toi. Que le Dieu de ma vie, 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 le Dieu à qui j'ai donné mon enfance, le Dieu à qui j'ai donné mon enfance, qu'il se souvienne de toi, qu'il essuie tes larmes, qu'il efface ces choses, qu'il se souvienne de toi. Abba, 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 Abba. Je t'invoque ce soir. Je t'invoque ce soir. Je t'invoque ce soir. Dieu est là, Dieu est là. Dieu est ici. Abba est là. Abba est là. Le Père est là. Le Père est là. Le Père est là. Abba. 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 Invoque Dieu. 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 Invoque-le. Shadalaba kadalabaya. Kadalaba kadalabaya. Sedalabe. 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 Invoque Dieu. Invoque Dieu. Invoque Dieu. Remplacez-le. Remplace-le, remplace-le. Viens, viens. Abba. 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 Invoque Dieu. Emmène-moi ce frère, viens. Jesus. 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 Jesus, mighty. Abba. 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 Emmène-moi maman Nicole. Maman Nicole, emmène-la. Ça s'arrête ces choses-là. Emmène-la, emmène-la. Abba. Il y a 15 personnes. Il y a 15 personnes. La main de Dieu tombe sur eux. De là où ils sont. Avant même que je ne les touche. La main de Dieu tombe sur 15 personnes. Prenez-moi ces personnes. Prenez-moi ces personnes. Prenez-les, 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 prenez-les. Prenez-les, faites-le monter. Prenez-les.
Tu es là-bas derrière. Tu es à ma droite, tu es derrière. La main de Dieu tombe sur toi. Je ne sais pas c'est qui, mais j'ai vu l'ange de Dieu aller là-bas. Alors que j'étends ma main. Ouais, prenez-la. Emmenez-la. Emmenez-moi cette personne-là. La puissance de Dieu est là. Le Dieu du ciel est là. Abba est là. Abba est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La Bible déclare, c'est par lui, c'est par l'Esprit que nous crions Abba. Que nous crions Abba. Quand je dis Abba, ce n'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui crie en moi. La Bible dit c'est par le Saint-Esprit que je peux l'appeler Père. Il témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Il témoigne à mon esprit que je suis bien-aimé de Dieu. Il est Abba. Il est Abba. Il est Abba. Le frère en veste, lève les mains. Oui, toi, lève les mains. Reçois cela maintenant. Jesus. Reçois. Reçois. Plus. 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 Fire Ghost. Je sens l'atmosphère du surnaturel entrer. Il y a des miracles bizarres, des guérisons bizarres qui vont commencer à se produire maintenant. Peu importe la maladie, peu importe le problème, ça va se passer maintenant. Les uns vont recevoir la guérison. Des autres vont voir des manifestations surnaturelles étranges. Des miracles bizarres. Exerce juste ta foi. Le domaine dans lequel tu veux voir Dieu. Exerce juste ta foi.
Même si tu veux voir un miracle man maintenant, tiens juste ton porte-monnaie. Si tu veux voir quelque chose dans ton CV, fais-le sortir. Si c'est dans ton mariage, tiens ton alliance. Si c'est pour des enfants, mets la main sur le ventre. Une atmosphère complète de surnaturel. Des œuvres surnaturelles est en train d'entrer dans cette salle. Je n'ai pas le temps de toucher tout le monde. Mais la main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu n'est pas courte. Iba oh Iba 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 Iba oh Iba. Lève-toi sur tes deux pieds. Si tu es assis, fais un effort, lève-toi. Ça a déjà commencé. Je veux compter jusqu'à 7. À chaque fois que je dirai 1, tu vas crier Jésus. Quand je dirai 2, tu vas crier Jésus. Quand j'arriverai à 7, tu crieras avec toute ta force Jésus. Et les miracles vont commencer à se faire directement. Il y a des délivrances qui se produiront. Des libérations bizarres qui vont se faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jésus, 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 Jésus. Jésus, il y a des délivrances, il y a des chaînes qui tombent, des chaînes 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 tombent. Commence à vérifier le domaine dans lequel tu t'attendais à Dieu. Peu importe c'était quel domaine. Si tu as la capacité de vérifier, vérifie. Même si tu attendais un miracle man, il vérifie. Peu importe le domaine auquel tu t'attendais à Dieu. Ça vient d'être libéré. Pendant qu'on est en train de le faire. Pendant qu'on est en train de le faire. Je décrète et déclare que la voie des miracles est ouverte. Et que les anges de Dieu travaillent maintenant selon la prière de ton cœur. Que l'ange de l'exaucement descende en ce lieu. Je dis que l'ange de l'exaucement descende en ce lieu et qu'il te donne cet exaucement. Au nom de Jésus. Prends en même temps le sacrifice que tu as amené. Prends le sacrifice. Pendant ce temps, tu vérifies. Le domaine dans lequel tu t'attends. Si c'était un problème de maladie, tu vérifies. Si c'était une douleur, vérifie. Ça a disparu. Peu importe ce que c'était. Vérifie, c'est parti. Dès que tu seras en train de constater ton témoignage, tu cours juste devant ici. Tu vois le pasteur Samuel et tu lui racontes ton témoignage.
Où est le pasteur Samuel? Il sera juste là au coin. Peu importe ce que tu verras que Dieu a fait. Cours juste, raconte sur le témoignage. Soulève le sacrifice. Soulève ça, soulève ça. Soulève le sacrifice que tu as apprêté. Soulève le sacrifice que tu as apporté. Soulève le sacrifice que tu as apporté. Soulève ça. Soulève ça. Soulève ça. Es-tu sûr que c'est Isaac? Es-tu sûr que c'est Isaac? Es-tu sûr? Il y a quelqu'un qui a donné une télé. Ça c'est Isaac ça. Soulève cela. Tu vois que les choses avec lesquelles toi tu as joué, quelqu'un d'autre n'a pas joué avec. Soulève ça. J'avais dit deux choses. Tu peux l'apporter ce soir. Ou si tu dois aller débloquer un compte qui est bloqué, alors tu as lundi, mardi jusqu'à la fin de la semaine. Et dimanche tu peux venir avec cela. Dimanche tu pourras venir avec cela. Je vois quelqu'un avec une deuxième télé. Pendant ce temps, toi tu pensais que c'était de la blague. Il y a des choses avec lesquelles il y a des hommes de foi, il y a ceux qui ratent. Il n'y a que deux cas. Il y a d'un côté les hommes de foi et il y a de l'autre côté ceux qui ratent. On ne veut même pas les appeler les incrédules, on appelle juste ceux qui ratent. C'est pas à nous d'appeler quelqu'un incrédule. Soulève cela. Si tu as ton sacrifice, tu te lèves avec. Dieu des alliances, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te prie, Dieu de ma vie, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Je t'invoque, Dieu des apôtres et des prophètes. Tu es le Dieu de mes pères. Tu es le Dieu de mes pères. Je t'invoque maintenant. Honore la foi. Honore la foi. Honore la foi. Honore la foi. La foi de cet homme. La foi de cette femme qui a pris ce qui lui était plus précieux. Honore la foi. La foi de ce frère. La foi de cette soeur qui a pris ce qu'elle avait de meilleur sans savoir comment ce sera après et qu'elle te l'a apporté. Tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas un voleur. Tu n'as la dette de personne. Tu n'as la dette de personne. Père, 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 fais-le comme tu sais le faire. Fais-le comme tu sais le faire. Entends la voix des sacrifices. Entends la voix des cœurs. Écoute la voix de l'autel. Écoute la voix de l'alliance. Que l'alliance parle pour eux. Que l'alliance crie pour eux. Que l'alliance se lève pour eux. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que leur bataille soit les tiennes. Que leurs pleurs ne te laissent jamais tranquille. Et que leur louange caresse ton cœur. Que leur louange caresse ton cœur. Père, 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 exauce-moi aujourd'hui afin que l'on sache que tu es Dieu et que je ne suis que ton envoyé. Que dans leur vie, dans leur famille, ils sachent que tu es le seul, le véritable Dieu qui prend l'indigent de la poussière et qui le fait asseoir parmi les grands. Dans le nom
de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié et déclaré. Amen. Tu peux venir avec. Dépose ça sur l'autel. Dépose ça sur l'autel. Peu importe ce que c'est, dépose ça sur l'autel. Dépose ça sur l'autel. Les protocoles feront leur travail après toi. Dépose ça sur l'autel. Dépose ça sur l'autel. Quitte de là au-dessus. Dépose ça sur l'autel. Dis à Dieu, c'est maintenant ou jamais. Je t'avais dit de commencer à parler sur ça depuis que tu quittais de chez toi. Je t'avais dit de commencer à déclarer sur cela depuis que tu quittais de ta maison. Dépose ça juste sur l'autel. Jesus. 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 Vous me rappelez ce que j'avais fait l'année écoulée? C'était l'année écoulée. J'avais enlevé la télé de chez moi. J'étais venu donner ça. J'étais venu donner. Chez moi, c'était resté vide pendant des mois. Je venais au salon, on se regarde seulement dans les yeux. Mais les choses qui sont venues après ça étaient au-delà de l'imaginable. Il y a la voix des sacrifices qui parle. Lève-toi là où tu es. Tu n'as pas pu prendre quelque chose peut-être parce que tu n'étais pas là hier. Et tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je veux essayer de me connecter avec le faible que je puisse posséder maintenant. Prends tout ce que tu as de plus précieux là où tu te trouves. Alors que je parle, je ne vais ni répéter ni insister. Prends tout ce que tu as de plus précieux et cours avec. Connecte-toi à la même atmosphère. Connecte-toi à la même atmosphère. Prends ce que tu as de précieux. Viens déposer ça. Peu importe que ce soit matériel, que ce soit financier. Peu importe ce que c'est. Si c'était tout ce qui te revient, viens juste faire quelque chose. Lève-toi. Lève-toi, viens déposer cela. Cours, cours, cours. Fraye ton chemin. N'attends pas que je parle plusieurs fois. Fraye ton chemin, fraye ton chemin. Fraye ton chemin, fraye ton chemin. Fraye ton chemin. Dépose ce que tu as de précieux. Peu importe ce que c'est, selon que le Seigneur te convainc. Selon que le Seigneur te le met dans le cœur. Selon que le Seigneur te le met dans le cœur. Nzambe nanga manabele liyo itawata lelo mitema emona yo Nzambe na balama Nzambe na Isaka Nzambe na Yakobo Nzambe na Elia Yoza Nzambe nanga Shadalabais. Il y a quelqu'un ce soir. Il y a quelqu'un ce soir, tu es comme Anne. Tu as envie de faire un vœu à Dieu. Tu as envie de faire un vœu à Dieu. Le vœu que tu feras à Dieu, ce sera entre toi et Dieu. Personne n'aura besoin de l'entendre, personne n'aura besoin de le savoir. Un jour, une femme est venue dans mon bureau.
C'était après un culte comme celui-ci. Elle m'a dit, papa, je n'ai rien. Mais je fais un vœu à ton Dieu que je vais revenir dans quelques jours pour déposer ce que j'ai. Elle est partie. Je pensais que ça allait traîner. Je pensais que ça prendrait longtemps. Une semaine n'était pas passée. Elle revient dans mon bureau avec une enveloppe de $5 000. Elle me dit, papa, c'est le vœu que j'avais fait à ton Dieu. Ton Dieu a agi comme je l'attendais. Toi, la dernière fois que Dieu avait agi, qu'est-ce que tu as fait finalement? Qu'est-ce que tu avais fait finalement? Tu as finalement regardé le montant, tu as dit, ah, ça c'est beaucoup trop grand, je ne peux pas déposer ça à l'église. Ce soir, je parle à une catégorie de personnes. Ce sera 12 personnes qui disent à Dieu, on fait un vœu. Les uns, c'est parce que tu en as déjà. Tu iras juste prendre et amener au Seigneur. D'autres peut-être parce que tu n'en as pas encore. Mais qu'elles soient en nombre de 12. Les premières qui se lèvent de là où elles sont, je serai en train de les compter moi-même. Lève-toi si tu fais partie de ces personnes. Tu fais un vœu. Le vœu que tu feras, ce sera entre toi et Dieu. Je n'ai même pas besoin de l'entendre, je n'ai même pas besoin de le connaître. Tu dis juste, papa, Seigneur, je suis parmi ces 12 personnes, tu te lèves. Lève-toi juste, reste debout. Je vais te voir juste. On est à 2 personnes déjà. Où est la troisième? On est à 3 personnes, 4, 5, 6, je vois 7, je vois 8, je vois 9, je vois 10, je vois 11. Où est la 12e? Et je vois 12. J'ai vu une 13e et une 14e. Seule la sincérité de votre cœur maintenant vous placera parmi les 12. Moi, je ne suis pas dedans. Ce dossier ne me concerne pas. Le vœu de Anne à Dieu ne concernait pas Élie. Élie n'était même pas au courant qu'elle avait fait un vœu à Dieu. Anne avait juste fait un vœu. Elle avait parlé à Dieu. Élie était juste témoin de la voir en train de prier. Là où tu es, ferme les yeux. Et dis exactement ce vœu-là à Dieu. Et demande à Dieu de te donner la force de l'accomplir après que Dieu l'ait matérialisé. Fais un vœu à Dieu et lis ce vœu à cette maison, à cette église, à cet hôtel. Je ne sais pas c'est quoi, parle juste. Oh, kitata de loawa. Dans le nom de Jésus. Père, exauce. Père, exauce. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi là où tu es. 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 Frères et sœurs, moi Ézéchiel que vous voyez, peut-être toi tu me vois comme ça, tu me vois bien. Je voyage partout dans le monde. Je vais prêcher par-ci par-là. Je suis avec ma femme, j'ai mes enfants. On n'a pas commencé comme ça. On n'a pas commencé comme ça. On a juste mis notre foi au Dieu de ses alliances. On a juste placé notre foi au Dieu de ses principes. Au principe de la sémaille et de la moisson. Parfois c'était avec des larmes. Mais la Bible déclare celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Je déclare pour toi, si tu ne moissonnes pas avant la fin de cette année, alors 2024 tu moissonneras. Toi-même choisis dans quelle catégorie tu seras. Ma fille qui m'avait écrit le message qui m'avait fait pleurer, c'est elle. Viens. 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 Acclamez le Seigneur. Elle m'a écrit il y a quelques jours.
Je crois que j'étais à Pointe-Noire. Elle m'écrit, elle me dit, papa, est-ce que tu te souviens? La première fois où je suis venu te voir. Je me rappelle, on était ici en chantier. Le pasteur James était avec moi, je crois. Et rien ne marchait. Elle ne savait ni comment faire, ni rien. On l'avait déjà mis dans des choses compliquées là. Elle est venue, elle ne m'a rien caché. J'ai prié avec elle. Je lui ai dit, fais ça, 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 ça. Elle m'a dit, mais comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Je lui ai dit, fais confiance à mon Dieu. Ma fille, est-ce que les choses que je dis sont vraies? C'est vrai? Je lui ai dit, fais confiance à mon Dieu. Et chaque jour, un pas après l'autre, avec des pleurs. Est-ce que c'était facile? C'était pas facile? C'était difficile, n'est-ce pas? Mais quand elle m'a écrit ce message, elle me dit aujourd'hui, papa, moi aussi, je peux penser à ça, je peux aussi penser à ça, je peux aussi penser à ça. Là où j'étais, je ne sais plus c'était à quelle heure, mais j'ai eu des larmes aux yeux. C'est pour ça que nous vous servons. C'est pour ça que nous servons les gens. Je n'utilise pas les gens pour bâtir mon ministère. J'utilise mon ministère pour bâtir les gens. Je n'utilise pas les gens pour profiter d'eux. J'utilise mon ministère pour laisser des traces indélébiles dans la vie des gens. Qu'ils reconnaissent que le Dieu de la Bible est passé par là. Qu'ils sachent que ça, c'est le doigt de Dieu. Rentre à ta place, ma fille. Je sais que tu es timide. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu qui écoute. Il y a un Dieu qui parle. Il y a un Dieu qui agit. Tout ce que je te demande ce soir, alors qu'on est en train de clôturer, décide de lui faire confiance. La Bible déclare Abraham, d'autres versions disent cru. J'aime la version qui dit Abraham eut confiance en l'Éternel. Abraham eut confiance. Aie confiance à Dieu plus que tu n'as confiance en ton Père. Aie confiance en Dieu plus que tu n'as confiance au salaire qui arrive à la fin du mois. Tu sais, quand tu es payé par l'État, tu sais que chaque 25, tu as confiance en la banque. Aie confiance à Dieu plus que tu n'as confiance à ce salaire qui arrive chaque 25. Aie confiance en Dieu plus qu'en ton médecin. Aie confiance en Dieu plus que même en moi. Le jour où même moi je peux échouer, sache que Dieu n'a pas échoué. Jamais. Quelqu'un a dit, j'ai été déçu par les pasteurs, j'ai quitté de l'église. Est-ce que c'est les pasteurs qui t'avaient converti? C'est les pasteurs qui t'ont sauvé? Est-ce que c'est les pasteurs qui sont morts à la croix pour toi? Est-ce que c'est les pasteurs? Ce n'est pas moi qui suis mort à la croix pour toi. Place ta confiance en l'Éternel. Après que tu aies fini de placer une confiance indélébile en l'Éternel, alors il te dira aussi, confie-toi en ses prophètes et vous réussirez. 2 Chroniques 22. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. L'histoire que je vous ai racontée du livre de Rois, l'histoire commence par un prophète qui était venu annoncer au roi, tu auras la victoire. Quand ils ont fini d'avoir la victoire, c'est encore le prophète qui lui a dit, ils ont dit, l'Éternel est un Dieu de montagne. On verra. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Père, 4 ans après, 4 ans après, 365 jours fois 4 après, il y a un sentiment dans mon cœur, c'est la gratitude. De te dire merci
Merci pour ce peuple. Merci pour ceux qui sont réguliers et pour ceux qui ne le sont pas. Merci pour celui qui est déjà très fort et pour celui qui n'est pas encore très fort. Parce que je sais que tu es celui qui le fortifie. Merci pour celui qui est debout et pour celui qui est tombé. Parce que je sais que tu vas le relever. Merci pour celui qui a compris ces choses et pour celui qui n'a pas encore compris. Parce que je sais qu'il va les comprendre. Merci pour ce peuple. Je te prie pour leur vie. Ne les laisse jamais être confus. Et que les hommes ne se moquent jamais de leur destin. Selon qu'il est écrit, je saurai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. 4 ans après, je t'ai vu vaincre. Je t'ai vu ne jamais laisser mon ennemi triompher de moi. Ce n'est jamais arrivé, même pas un seul jour. Je te réitère encore la prière. Et pour moi et pour ma famille. Et pour cette grande famille que tu m'as donnée. Je saurai que tu m'aimes. Sinon nos ennemis ne triomphent pas de nous. Je saurai que tu m'aimes. Si leurs ennemis ne triomphent pas d'eux. Je saurai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Pour les 4 prochaines années, les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, ne laisse pas l'ennemi triompher de nous. Et celui qui osera toucher à ton église, frappe-le jusqu'à ce que la crainte de Dieu entre dans sa famille. Je le libère cette parole dans les airs. Et que le plus courageux ose y toucher. Qu'il te rencontre sur ton chemin, sur son chemin. Car tu as dit, tu es pierre. Sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Que les portes du séjour des morts ne prévalent point contre ton église. Au nom puissant de Jésus-Christ. À toi seul l'honneur. À toi seul la gloire. À toi seul les actions de grâce. Je ne mérite aucune gloire. En réalité, moi je n'ai rien fait. Et tout ce que j'ai fait, c'est toi qui me l'as appris. La Bible déclare, un homme n'a que ce qui lui a été donné du ciel. Même tout ce que je peux avoir, que certains peuvent admirer, je n'en suis pas l'auteur. Tout vient de toi. C'est pour cela que ce soir, je refuse de porter la gloire. Il n'y a que toi qui mérites la gloire. Prends toute la gloire, Jésus. Prends toute la gloire, Saint-Esprit. Prends toute la gloire, Père. Aujourd'hui et pour ce que tu feras demain. Demain encore, je te donnerai la gloire. Garde-nous vrais. Garde-nous vrais. Garde-nous fidèles à toi. Lorsque nous sommes faibles, relève-nous. Épargne-nous de la chute. Épargne-nous de la chute. Et si nous chutons, que ta main soit déjà présente pour nous ramasser, afin que notre front reste debout. Je prie, éternel Dieu, pour la RDC. Ce pays a besoin de toi. Mets fin à sa souffrance. Mets fin au malheur. Mets fin aux douleurs. L'Est a trop pleuré. Mets fin au tribalisme. Dans le nom de Jésus. Car tu nous as formé un peuple. Tu nous as appelés à être un peuple. Ton peuple. Dans l'anse de fer. Pour toute cette décennie et la prochaine, dans tout le monde entier, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et déclaré. Amen. Tu es béni. Tu es béni.